Élu par 60 conseillers municipaux présents sur les 65, Amadou Koné prend ainsi la commande du conseil municipal de la commune de Bouaké. Il sera aidé dans sa tâche par 7 adjoints. Le nouvel occupant du fauteuil communal entend s'attaquer aux priorités de sa cité, notamment la santé et l'éducation, mais surtout le rétablissement de la paix et la cohésion sociale. Je voudrais vraiment saluer ce signe de fraternité, d'engagement, de rassemblement de tous les fils de Bouaké, donc autour de la commune de Bouaké, sur les questions de développement, les questions de cohésion, conformément aux piliers de notre programme. Les populations félicitent la nouvelle équipe municipale avant d'exprimer leurs attentes. Il y a plein de jeunes au niveau de Bouaké au chômage, qu'ils ouvrent au moins les industries au niveau de Bouaké, comme ça la majorité de la jeunesse va pouvoir comme ça bénéficier de ces bienfaits. Cette cérémonie d'investiture supervisée par le préfet de région a connu l'adhésion de plusieurs autorités, occasion pour le ministre-gouverneur de lancer un appel à l'union autour du nouveau maire. On a célébré ici l'efficacité, la fraternité. C'est le signe que ce qui vient sera aussi beau et même plus beau que ce qui s'est déjà passé. Mandaté par la population de Bouaké lors du scrutin du 2 septembre dernier avec 78,98% des voix, Amadou Koné devient le 7e maire de la deuxième ville du pays. Il place cette mandature sous le signe du rassemblement Point Bouaké Nouveau. À travers un vote, Koulibaly Soungalo dit Charles Sanga, plébiscité par les conseillers municipaux. Il s'agit de la mise en place des organes du conseil municipal de Tafiré dans la région du Hambol. Une cérémonie présidée par le corps préfectoral du département de Niakaramandougou. Occasion pour la population d'exprimer leurs attentes. Il n'a qu'à faire plus encore pour nous, les femmes. Nous-mêmes, on veut beaucoup de choses à Tafiré ici pour se débrouiller dedans. Réélu pour un 3e mandat, le maire de Tafiré entend prioriser l'autonomisation des jeunes et des femmes de la localité. Nous allons effectivement nous engager pour soutenir les jeunes dans la recherche de l'emploi. Nous allons nous engager à encadrer les femmes aussi pour les activités génératrices de revenus et les missions régaliennes que nous avons en termes d'entretien de la ville, en termes de construction d'infrastructures scolaires et sanitaires, en termes de construction d'infrastructures sportives. Nous allons un peu mettre tout l'accent sur cela. Nous allons renforcer nos liens pour faire en sorte qu'il puisse traduire dans les faits tout ce qu'il envisage pour la commune de Tafiré. Il a beaucoup d'initiatives, il a beaucoup de relations, il a beaucoup d'atouts qu'il compte mettre à la disposition de cette commune de Tafiré. Dans la conduite de ces actions de développement, le maire de Tafiré sera accompagné par 4 adjoints. L'université Alassane Ouattara est la deuxième du pays. Elle a ouvert ses portes en 1992 dans le but de décongestionner l'Université nationale d'Abidjan. Sa rentrée académique s'est faite avec 2000 étudiants. En 1995, elle devient une université autonome et prend l'appellation d'Université de Bouaké et est répartie sur 2 sites, le campus 1 et le campus 2, sans oublier la cité forestière qui sert également de cité universitaire. En octobre 2002, suite à la crise militaro-politique, l'université de Bouaké est délocalisée à Abidjan, la capitale économique, durant une décennie. C'est en 2012 qu'elle revient sur ses bases et prend l'appellation d'Université Alassane Ouattara, en abrégé UAO. À sa reprise, plus de 22 000 étudiants ont répondu présents. Selon le président de l'université Alassane Ouattara, à ce jour, ce pôle d'enseignement supérieur enregistre 23 500 étudiants et se dit déjà prêt pour la nouvelle rentrée 2023-2024. Nous avons informé tous les acteurs de l'université Alassane Ouattara que la rentrée effective, c'est le lundi 2 octobre 2023. Deuxièmement, nous avons invité tous nos collaborateurs à préparer, n'est-ce pas, les emplois du temps et le planning d'utilisation des salles et des amphithéâtres.
Troisièmement, nous avons invité les étudiants à s'inscrire parce que pour nous, un étudiant, il est vraiment étudiant lorsqu'il est effectivement inscrit. L'université Alassane Ouattara dispose de 5 UFR. L'UFR CMS, n'est-ce pas, communication, milieu, société. À côté, nous avons aussi le département des sciences économiques et développement. Nous avons l'UFR de sciences juridiques, administratives et de gestion. Nous avons l'UFR sciences médicales et une nouvelle UFR qui est l'UFR des sciences et technologies. Elle note également des innovations pour l'année académique 2023-2024. La principale innovation découle de la suppression de l'école de santé, l'EPSS, qui était logée à l'université Nangui à Brogua. Cette suppression fait que nous aurons les L1 de sciences médicales à l'université Alassane Ouattara. L'entrée à l'université Alassane Ouattara pour l'ensemble des UFR se fait après l'obtention du baccalauréat et un âge de 23 ans maximum. Nous nous attendons à peu près à entre 3500 et 4000 étudiants nouvellement orientés à l'université Alassane Ouattara. Pour accompagner les étudiants dans les recherches d'information, le divertissement, la communication et la restauration, l'université bénéficie d'une cantine, d'une radio dénommée les Ondes de Boaké-la-Neuve et d'une bibliothèque. Les étudiants ne manquent pas d'égrener quelques doléances pour faciliter leur passage dans cette sphère universitaire. Bon, nous, on souhaiterait que le ministre nous fasse des dons de matelas, qu'il arrange aussi nos chambres. Et puis, concernant aussi le resto aussi, la nourriture n'est pas vraiment bonne. Beaucoup a été déjà fait relativement à des nouvelles salles qui ont été déjà construites, déjà inaugurées. Mais nous avons plus besoin d'amphi. L'année 2022-2023, il y a eu des renouvellements de bourses qui n'ont pas été payés. Alors qu'on lance l'inscription de l'année académique 23-24. Mais comment allons-nous faire pour nous inscrire? Depuis son ouverture, il y a de cela 3 décennies, l'université Alassane Ouattara aura contribué à la formation de nombreux cadres qui exercent dans divers domaines. Elle entend poursuivre ses activités académiques au service d'une Côte d'Ivoire qui va de l'avant avec des générations d'étudiants aussi bonnes les unes que les autres, conscients des enjeux de développement. En initiant cet atelier régional de réflexion sur la mobilité du bétail et la transhumance dans la région du Bunkani, l'Organisation internationale pour la migration OIM veut trouver des voies et moyens pour faciliter la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs et aussi favoriser la cohésion sociale dans la région. Ce que nous visons comme objectif de cet atelier, c'est de ressortir d'ici avec non seulement des engagements forts de la part des différents acteurs, mais un plan d'action prioritaire et concret qui devrait être réalisable dans les meilleurs délais, c'est-à-dire entre 3 et 6 mois. L'ONG L'Étoile du Bunkani, qui participe à cet atelier, salue l'initiative. Selon son représentant, la question de la mobilité du bétail et de la transhumance est une véritable préoccupation dans la région. Nous appelons les populations à faire confiance aux autorités locales, de ne pas se faire justice, d'avoir le réflexe de se référer automatiquement à chaque fois que survient un conflit. Le message est le suivant, c'est de demander aux populations de bien vouloir accueillir les frères qui sont venus du pays voisin, mais bien entendu aussi demander aux éleveurs, à tous ceux qui sont venus avec des animaux, de se référer aux autorités locales. Cet atelier est présidé par le secrétaire général de préfecture Antoine Niali-Blé, représentant le préfet des régions du Bunkani, et a enregistré la présence de structures techniques en charge des questions de l'environnement et de l'agriculture. La maternité du centre médico-social d'Issia fait peau neuve. Réhabilitée et équipée par le programme d'auto-assistance de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, elle est désormais opérationnelle à travers cette inauguration. Baptisée du nom du docteur Julienne Akafouane, directrice régionale de la santé, cette maternité va contribuer à soulager les femmes en difficulté. Des activités génératrices de revenus,
des activités pour améliorer l'éducation et des activités pour améliorer la santé de la population. Donc dans ces trois cadres-là, qu'on essaie vraiment de nous rapprocher avec les organismes qui sont sur le terrain, qui font ce travail, aussi la société civile vraiment pour supporter ce que vous êtes en train déjà de faire. Donc ici, vraiment, ça a été un honneur de faire la collaboration avec l'organisme UOCOM pour le rétablissement de ce centre de santé. On veut vraiment que la population adhère et la population vienne vraiment utiliser le centre de santé pour une meilleure santé en tout. La maternité entend faciliter les consultations de santé maternelle et infantile dans les quartiers précaires d'Issia. Offrir des kits, ce que nous appelons des trousseaux de bain aux femmes enceintes qui ont fait au moins 5 consultations pendant la durée de la grossesse. C'est-à-dire que les femmes qui vont venir suivre les consultations ici auront à l'accouchement un trousseau qui comprend le kit nécessaire pour le nettoyage de bébés. Les femmes sont sensibilisées à fréquenter l'hôpital en vue de mettre fin aux accouchements à domicile. Cette œuvre sanitaire témoigne de l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. 100 associations villageoises d'épargne et de crédit avec du département de Meyagui, bénéficiaires du projet d'amélioration des capacités entrepreneuriales des femmes et des jeunes en milieu rural, présentent leurs résultats. Nous sommes à la journée de l'entrepreneuriat rural. Depuis 2021, CARE International travaille en zone rurale afin de soutenir les initiatives des femmes dans le combat de leur autonomisation. Avant, elles limitaient seulement les produits au village, mais aujourd'hui les produits sortent. Avec elles se sont mis en réseau. C'est de Korogo qui ont des baies de qualité. Si nous, les hommes de Meyagui, on a besoin, on fait appel et puis on les envoie les aubergines là-bas. Dans nos foyers, on est épanouis parce qu'avant, les petits palabres qu'on faisait à nos maris, quand tu n'as rien, c'est toujours faut aller envers lui. La rentrée, c'est palable. Mais aujourd'hui, il y a un peu, tu peux lui donner, lui il peut compléter et puis l'enfant s'en va. Les résultats de la deuxième phase du projet sont jugés satisfaisants. C'est au total 100 avec, soit 2200 personnes qui ont bénéficié de ce programme en termes de formalisation des AGR, en micro-entreprise, de coaching, dans les techniques innovantes de production et de commercialisation, d'accès aux informations de marché avec l'appui des partenaires. Dans la mise en œuvre du projet, CARE International a le soutien de la coopération allemande GIZ. Nous sommes convaincus que les compétences et les connaissances acquises par les bénéficiaires permettront de faire émerger de nouveaux projets, de prendre des initiatives et de faire avancer leurs entreprises. Les autorités locales de Meyagui exhortent les femmes à plus d'engagement pour la production de vivriers en qualité et en quantité. Le projet d'amélioration des capacités entrepreneuriales des femmes et des jeunes en milieu rural est exécuté dans les régions du Poro, de la Bagoué, de San Pedro et de la Nawa.